Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais vous présenter une routine de souplesse pour un niveau avancé. C'est-à-dire que cette routine va concerner les personnes qui, de par leur sport ou qui, de par leurs objectifs particuliers, ont besoin d'avoir un grand niveau d'amplitude musculaire. Et pour répondre à ce besoin, je vais vous présenter une méthode particulière de développement de la souplesse qui consiste à faire des étirements progressifs et chargés. Pourquoi progressif? Parce qu'on veut progressivement augmenter l'amplitude pour finalement atteindre le niveau que vous souhaitez avoir. Chargé parce qu'on essaye de concrètement mesurer votre progression et surtout d'ajouter de la force là où il y a de la souplesse. Un corps qui est fort et qui n'est pas souple, c'est pas un corps qui est solide. Un corps qui est souple mais qui n'est pas fort, c'est pas un corps qui est solide. Du coup, vraiment, on veut faire des exercices qui à la fois travaillent notre souplesse et à la fois travaillent notre force. Et puisque l'intensité sera tellement grande vu qu'on va mélanger différentes qualités physiques, ça va vous permettre finalement de mieux surcompenser par la suite et de réellement beaucoup développer votre souplesse. Ça marche ? Du coup, voilà pour l'intro. Alors, on va commencer par le premier exercice qui est le Jefferson Curl. Alors, le Jefferson Curl, c'est probablement le meilleur exercice que vous pouvez faire pour étirer votre chaîne postérieure. Ça va notamment beaucoup travailler vos ischios, ça va aussi pas mal travailler vos mollets, du coup vraiment génial. Aussi un exercice qui est excellent pour le dos. Je sais que certaines personnes ne sont pas d'accord, mais ces personnes ne sont pas assez intéressées par rapport à ce mouvement. Vraiment, regardez énormément de coachs de très haut niveau, de préparateurs physiques de très haut niveau, de chirurgiens de très haut niveau, de kinés de très haut niveau conseillent cet exercice parce qu'il est absolument incroyable. Par contre, bien sûr, il faut faire attention à la forme. Alors vous voyez l'exercice en fait il consiste finalement à dérouler son dos comme ça vertèbre après vertèbre et d'aller après le plus en bas possible. Ça c'est vraiment un exercice génial déjà au niveau du dos parce que ça va étirer votre dos, renforcer votre dos et ça va vraiment travailler votre dos dans sa globalité plutôt que de travailler simplement une seule partie de votre dos comme vous allez pouvoir le voir avec un soulevé de terre traditionnel. Ok ? Bien sûr. C'est un exercice qui va un peu vous sortir de votre alignement du corps traditionnel. C'est pour ça qu'il faut commencer doucement, progressivement, faire très attention à votre forme, vous filmer et voir comment vous pouvez mieux progresser. Commencez avec un poids léger. Par exemple 5 kg, 10 kg. Si vous êtes quelqu'un qui est sportif, qui a l'habitude de faire du sport, vous pouvez tout de suite commencer par exemple avec une barre olympique de 20 kg. Après, bien sûr, avoir appris le mouvement. Et du coup, voilà, ça va vraiment être un exercice génial. Et lorsque vous allez vraiment aller en bas, vous allez voir que ça va très très bien étirer votre chaîne postérieure. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire par exemple 3 séries de 10 répétitions. Et du coup, ça va travailler votre force, votre souplesse, parce que vous allez devoir créer de l'amplitude. Mais du coup, ça va créer ça dans une démarche de mouvement, c'est-à-dire une démarche qui va être dynamique. Sauf que après avoir fait vos 10 répétitions, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous arrêter dans la partie où vous avez le plus d'amplitude. Du coup, vraiment descendre le plus bas possible et rester dans cette position pendant 20 secondes. Après, vous remontez et ça va être une série. Vous allez attendre 1 minute et vous allez refaire une série. Je fais 10 répétitions. Une fois que j'ai fini à mes 10e, je descends complètement et j'essaye de rester le plus longtemps possible dans ma position d'amplitude maximale. Comme ça, on va vraiment mélanger des positions de souplesse dynamique et des positions de souplesse passive entre guillemets. Et du coup, ça va être le premier exercice vraiment excessivement intéressant. Deuxième exercice. Parce que là, on a parlé de la chaîne postérieure, on a parlé du dos, beaucoup de personnes en parlent, mais aussi beaucoup de personnes parlent du psoas. Du coup, pour ça, je vous conseille de vous mettre dans une position traditionnelle d'étirement du psoas, comme vous pouvez le voir là maintenant. Mais en fait, de cette position, passez sur une position plus de fente et du coup de soulever votre genou tout en gardant l'amplitude que vous aviez au niveau des hanches. Et en fait, ça va nous permettre donc de garder cette démarche de souplesse, mais de rajouter une dimension de force, parce que ça va être dur de garder cette position. Du coup, vous pouvez commencer comme ça, essayez de tenir cette position pendant 20 secondes. Faites par exemple 4 séries de 20 secondes, ça me paraît être un bon schéma d'entraînement pour cet exercice. Et bien sûr, vous pouvez prendre une barre olympique, la mettre au-dessus de vous ou avoir des kettlebells que vous tenez de part et d'autre de votre corps. Du coup, ça vous permet de rajouter du poids. Et là encore, vu qu'il y a une charge importante, vu que c'est un étirement progressif où on peut augmenter l'amplitude, l'intensité va être forte et du coup votre corps va bien répondre à ça et va créer beaucoup de souplesse et beaucoup de force dans cette position. Donc ça c'est le deuxième exercice. Troisième exercice.
Exercice très important pour tous ceux qui veulent apprendre à faire le grand écart. C'est le horse stance, du coup finalement la position du cheval entre guillemets. Génial pour tout ce qui est souplesse et force des adducteurs et des abducteurs. Oups, moustique qui m'attaque. Et du coup, là pareil, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écarter vos jambes le plus possible. Une fois dans cette position, vous allez faire des mini squats. Et en fait, faire des mini squats, du coup ça va rajouter donc cette dimension dynamique. Vous allez faire le même schéma d'entraînement qu'on a pu voir par exemple pour les Jefferson Curl, par exemple 3 séries de 10 répétitions. Une fois que vous avez fini ces 10 répétitions, vous allez à la position d'amplitude maximale que vous allez tenir aussi pendant 20 secondes. Bien sûr, au fur et à mesure de votre entraînement, le but ça va être d'augmenter les séries, ça va être d'augmenter les poids. Lorsqu'on travaille en souplesse, il faut augmenter chaque semaine les poids, chaque semaine l'amplitude. C'est comme lorsqu'on travaille en musculation, on doit constamment augmenter les poids. La souplesse, c'est exactement la même chose. Toutes les qualités physiques se travaillent de la même manière, entre guillemets. Ok ? Et ce qui est bien aussi, juste comme ça, comme petite note, entre guillemets, c'est que puisque vous allez rajouter cette dimension dynamique, puisque vous allez contracter ces muscles, ça vous permet de contrebalancer de temps en temps le réflexe myotatique, c'est-à-dire la contraction d'un muscle en fonction de son étirement. C'est-à-dire vous étirez trop le muscle, du coup votre corps contracte ce muscle pour vous empêcher de l'étirer. Il se trouve que si vous contractez encore davantage ce muscle, ça va vous permettre par la suite de gagner plus d'amplitude parce que votre système nerveux se dira ok, là j'essaie de protéger son corps en contractant les muscles, mais s'il contracte davantage, c'est que finalement cette position ne doit pas être si compliquée que ça, du coup je peux lui permettre de lui donner davantage d'amplitude musculaire. Donc ça c'est le 3e exercice. Le 4e exercice va être pour vos quadriceps. Alors je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo de souplesse pour débutants, où simplement ce que je faisais, c'est que je me mettais à genoux et je posais mon dos au niveau du sol. Donc ça c'est intéressant pour avoir un niveau de souplesse important. Cependant, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas vraiment de dimension de force là-dedans, c'est vraiment purement de l'amplitude. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu simplement de vous laisser tomber, c'est de garder une contraction active des quadriceps et tout en ayant cette contraction, d'essayer de vous pencher le plus possible en arrière. Et du coup, là aussi, comme on a pu le voir finalement avec l'étirement du psoas, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par 20 secondes, faire 4 séries de 20 secondes par exemple, et au fur et à mesure d'augmenter le temps d'exécution. Du coup, passer par exemple de 20 secondes à 25 secondes et d'avoir des temps par exemple où vous pouvez tenir 40-45 secondes ce mouvement. Plus vous allez avoir les jambes écartées, plus ça va être facile, plus vous allez voir les jambes qui vont se rapprocher, plus ça va être dur, plus ça va vous demander de souplesse, mais aussi plus ça va vous demander de force. Ok ? Et du coup, là je pense que vous avez réellement compris le principe de ce genre de mouvement. Et maintenant, je pense que si vous réfléchissez par exemple à chaque fonction des muscles, maintenant du haut de votre corps, vous-même vous pouvez trouver plein d'exercices d'exercices de souplesse finalement qui sont progressifs et qui sont chargés. Je vais néanmoins vous donner comme d'autres exemples. Parce que souvent on a besoin de beaucoup de souplesse au niveau du bas de notre corps, mais beaucoup moins au niveau du haut de notre corps, parce que le haut de notre corps il est beaucoup plus mobile. Surtout au niveau de nos épaules, on peut bouger dans beaucoup plus de positions qu'on peut le faire finalement qu'au niveau de nos jambes. Du coup, pour ça, généralement, on a moins besoin de souplesse au niveau du haut de notre corps. Par contre, s'il y a quelque chose que je peux revoir chez des clients que j'ai, si je peux le voir aussi chez d'autres personnes ou des vidéos que je peux regarder sur YouTube ou des personnes qui ont mal au dos, souvent ils ont un énorme problème au niveau de l'amplitude thoracique. Et du coup, pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre sur un tabouret, de placer vraiment vos vertèbres vos vertèbres thoraciques au niveau de ce tabouret. Moi ce que je fais, c'est que je mets le début du tabouret juste en dessous de mes omoplates. Ce que je fais, c'est que après avec le bas de mon corps, j'essaie de pousser le plus vers le bas. Et après avec mes bras, j'essaie le plus possible d'aller en arrière et j'ai un poids de 2 kg qui m'aide pour aller en arrière. Et du coup, ce que ça va faire, c'est que vu que je vais tirer d'une part avec le bas de mon corps et de mon corps et d'autre part avec mes bras, ça va créer davantage de pression au niveau
justement de cette région thoracique et ça va me permettre justement d'avoir un étirement où l'amplitude pourra toujours augmenter mais aussi qui va être chargé comme on peut le voir avec les 2 kg. Du coup, là c'est un type d'exercice que vous pouvez voir avec des poids, mais bien sûr vous pouvez aussi faire ce genre d'exercice au poids de corps, hein, comme on a pu le voir avec l'exercice de souplesse au niveau des quadriceps, même si vous pouvez aussi le faire avec des poids, mais aussi par exemple si je regarde le manque de souplesse que certaines personnes peuvent avoir au niveau du haut de leur corps, ça va être aussi par exemple au niveau des poignets. Du coup un exercice simple que tout le monde connaît et qui a été aussi pas mal démocratisé par les gymnastes, c'est simplement de placer ses mains par terre et de se pencher en avant pour augmenter l'amplitude de souplesse qu'on a au niveau des poignets. Du coup ça peut être aussi un exemple de souplesse, mais vraiment là je pense que vous pouvez réellement comprendre comment appliquer ce genre d'exercice pour n'importe quel groupe musculaire. Parce que les muscles que vous avez besoin de travailler, les muscles que vous avez besoin d'assouplir vont dépendre de vos objectifs, vont dépendre de votre sport. Du coup, là, je pourrais prendre chaque groupe musculaire, mais ça prendrait énormément de temps. Mais du coup, là, je pense que vous avez réellement compris comment appliquer ce concept pour n'importe quel muscle. Écoutez, donc voilà, pas besoin de parler davantage, je pense que cette vidéo est déjà assez longue, ouais, 13 minutes, ce que je vois. Après bon, il y a l'editing, mais... Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, ce que vous ne comprenez pas, si vous voulez davantage de précision sur quelque chose, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, vu que ça va augmenter le référencement de ma vidéo, du coup ça c'est cool pour moi. Si vous voulez voir d'autres vidéos du genre, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez du coaching en présentiel, là je suis à Paris, comme je répète là ces derniers temps, à chaque fin de vidéo, il fait beau, il y a les parcs, il y a des salles, on peut se voir en présentiel. Du coup, si vous êtes quelqu'un qui va activement travailler sur sa souplesse, qui va activement travailler sur sa force, sa coordination, son endurance, simplement allez sur mon site, tous les liens sont dans la description, je vais pouvoir vous aider à réellement atteindre vos objectifs, apprendre à mieux bouger avec votre corps. Et donc voilà, c'est tout. Et en attendant, passez une bonne journée. Bye!